prendre les tomates farcies, s'il vous plaît. Ouais. 25 minutes au four, 180 degrés. Ok. Parfait. Ok, donc là on arrive dans ma cuisine, dans mon labo. Là on fait que des bons plats, des bonnes choses. Mais aujourd'hui on va faire exclusivement de la merde. on va goûter donc ce truc. Donc tomate farcie, riz et à la tomate. Alors déjà j'aime pas le riz en plus. À part le riz, archi bien fait. Et tomate farcie, farce cuisinée aux oignons et au persil. Plat originaire de Grèce consistant à des tomates farcies de viande et servi avec du riz. Ah ouais, c'est vraiment ça, avec du riz et tout. Ok. Ce plat est un dérivé des tomates à la provençale. Hey, horrible, tomate à la provençale. Ça, j'aime pas du tout. Tomate, Herbe. herbe et crouton, enfin... Merde. Comment on appelle ça? Chapelure. Chapelure au four. Horrible. Les Anglais ils mangent ça limite, je crois, au petit-déj. En fait, dans les hôtels, faut savoir, quand tu travailles dans les hôtels, tu fais des œufs brouillés, tu fais des saucisses, machin, et ils te demandent toujours de faire des tomates à la provençale. Pourquoi? On fait des plaques, on les vend jamais. On les vend jamais. Alors je sais pas s'il y a des Grecs qui arrivent en France de temps en temps. Oh, des tomates à la provençale, putain j'adore. Je déteste les courgettes farcies, je déteste les tomates farcies, je déteste les tomates farcies et je déteste les tomates farcies. Voilà, du plus industriel au moins industriel, mais qui reste industriel à ma façon. Ça, c'est industriel. Oh, ça me dit ça. Allez, 20 ans de placard à table. Donc 20 minutes au... Moi, je pense que. Ils disent au micro-ondes 3 minutes, sinon 20 minutes au bain-marie. Moi je vais mettre au vapeur, tu vois. C'est comme un bain-marie. Celle-ci sera meilleure que celle-ci. Il y a plein de trucs de. Ok, donc là, c'est la tomate farcie de chez Marie. Elle est en chauffe. Ça, donc c'est le rayon boucherie, donc c'est traiteur de chez Monoprix. Voilà. D'ailleurs, vendeur très bien, professionnel, mais il nous a expliqué combien de temps, à combien de degrés, je me souviens pas. 20 minutes à 180. 20 minutes sur 80. On va essayer de les mettre dans le four là-bas. Donc voilà. Ah voilà, là c'est la véritable. On les appelle les farcis. Donc ça me dégoûte. Oh là là, c'est tellement pas équilibré. Ouais, ça sent bien la tomate farcie. Par contre, tu vois, ce que je trouve horrible, c'est tous ces morceaux dans la farce. Bon, ça c'est une chose. Ce que je trouve horrible, c'est de laisser ça quoi. Ça c'est. Que ce soit eux, que ce soit McDo, que ce soit tout le monde laisse ça. La base, c'est d'enlever ça. Bonjour, c'est pas un cadeau. Hein. Merci. Hein. La prochaine fois, j'espère on fera un truc un peu plus. Non, j'ai fait une liste des prochains. Eh, vous aimez les tomates farcies ou pas? Ça va pas marcher. Bah oui. Ah ouais? Et t'aimes bien les tomates farcies? Ça va. Putain. Vous aimez pas? Je déteste les Les tomates tomates farcies de la cantine. Ça, je l'ai acheté au Monoprix. Quoi? Elles ont quoi à la cantine? Ça c'est celle de Bien, moi aussi ça? Ouais, en vrai, c'est pas ouf. Les tomates farcies de la cantine, Il y a de la chapelure? Oui. Non, ça c'est les tomates à la provençale, la chapelure. Ouais, quand même. Bah oui, Je suis le sud, le sud. Quelle table, les gars? Pourquoi t'aimes les tomates farcies, toi? T'aimes bien ou pas? Est-ce que t'aimes bien? Ça, c'est à la force de faire des bêtises, hein, le soir. C'est ce que tu vas finir à manger tous les jours. Non, ça, c'est... J'ai pas fait de bêtises hier. Est-ce que t'aimes bien les tomates farcies? Oui. Putain, c'était sûr. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que t'as fini ton... T'aimes le gâteau basque et tout, donc c'était sûr. T'aimes bien les tomates farcies? Ok, donc là, en gros, on est en train de tester les tomates farcies. Ok. Ouais, je goûte, ça me dégoûte. Ok. Bon, alors, déjà... En fait, déjà, ce qui me dégoûte, c'est la peau. Le riz, déjà. En fait, c'est vraiment la bouffe de la cantine. Hein. Que quand j'étais petit, je sais pas ce que ça vaut la cantine aujourd'hui. Mais... En tout cas, c'est bien farci et tout, mais là, tu vois... Ça... Alors, La farce, ça me dégoûte. Hein. non mais moi c'est pas que ça me dégoûte, mais je déteste les tomates farcies, genre tu vois c'est un combo qui marche pas chez moi. Là il me reste 15 minutes de cuisson. Ok, alors en attendant moi j'ai acheté tout pour faire des tomates farcies. Bon c'est pas la saison, je sais les haters. Les haters on les connaît, ok? Plutôt à beurre. Bon, il me reste 10 minutes avant la sentence. Là, ce que je remarque, c'est que dans le four, ça sort du jus et la tomate, elle est en train de s'exploser, tu vois. Et de toute façon, une tomate farcie, c'est voué à être moche. J'ai pris de la chair à saucisse. De porc. De porc et de veau. Voilà, au moins, ça c'est clair, net et précis.
On va l'agrémenter, on va retravailler tout ça. Donc tu vois, moi, je refais une tomate farcie, mais pas le visuel d'une tomate farcie. Mais elle va sortir chaude, elle va être bien, il faut que ce soit gratiné, il faut que ce soit gastronomique. Et en vrai, il faut que vous puissiez la refaire à la maison. Si vous aimez la tomate farcie, moi j'aime pas, mais on va la refaire. Ah, Le banquier. allô? Oui, allô? Vous êtes un chacal. Ce chacal. Il lâche rien. Je viens d'avoir la banque. Il propose. Allô? Très bien. Allô? Vous lâchez rien. Vous lâchez rien. Et vous rachetez votre tomate farcie. Ok, allez, blague de merde, c'est bon. Trêve de plaisanterie. Blague pétée, recette pétée. Bon bah voilà. Non? Bah, c'est pas joli. Ça ressemble vraiment à une tomate farcie. Mais c'est vraiment le plat typique d'un Français, non? Je sais pas, j'ai l'impression que tous les enfants, ils mangent des tomates farcies. Ouais, tomates farcies. Par contre là, ça sent carrément meilleur, hein. Pas déconner. Ça, en fait, tu sens quand même qu'il y a une... Moi, ce que j'aime, c'est la caramélisation de la farce et de la tomate. Il y a une odeur qui est pas désagréable. Oh là 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 là, puis ça a eu plein de flotte. Généralement, on se servi dans un plat où c'est le bordel. Tu sais, il y a une tomate comme ça, t'as l'autre, elle est comme as. Qui veut les tomates farcies? Et voilà ce que je regrette. C'est que la farce, elle est toujours très cuite. Une tomate qui est vraiment pleine de flotte. Non, c'est compliqué, hein. Je sais que ma grand-mère, quand elle faisait des tomates farcies, la farce, elle était très bonne. Elle avait un bon goût, très assaisonné, bien saisi. Elle n'était pas mouillée comme ça. Ah, tu t'emmerdes, quoi. La tristesse dans le regard. Ok, du coup là, en fait, ce qu'on va faire, c'est pas calculé, hein. Vraiment, on va partir sur une impro. Je ne pourrai jamais en refaire, je vous en referai pas, je vous le ferai jamais goûter. Je vais le faire pour moi aujourd'hui, parce que vous m'avez demandé, mais ça m'emmerde, ça m'énerve. Donc je suis parti en impro, mais je vais vous montrer que je suis capable quand même de faire un truc. Je vais me démerder, je vais faire au mieux. Je vais essayer de, en fait, enlever tout ce que j'aime pas de la tomate farcie, je vais l'enlever de cette recette. Je n'aime pas la peau de la tomate, je n'aime pas avoir une farce qui est trop sèche et Les compacts comme ça, c'est dégueulasse. Hein. compacte, mais en même temps, c'est du porc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas manger cru, tu vois. Non, il faut que ce soit mouillé en fait, que ce soit un peu plus onctueux. Je n'aime pas la tomate qui est juste crue, cuite au four, craquante comme ça, tu sais, la peau claquante et tout. Donc je vais refaire une tomate farcie, pas forcément gastronomique, mais si, on va le faire gastronomique. Donc là, j'enlève les pédoncules, et moi, du coup, je vais enlever ça. Non, pas beaucoup, t'inquiète. Là, j'enlève le pédoncule, ok? Donc, pédoncule, pour moi, on t'apprend déjà dès le Premier truc que petit. t'aimais pas. C'est le premier truc que tu ne manges pas dans une tomate, en fait. C'est un truc que tu ne manges pas, c'est tout. Ça va pas te tuer, ça. Mais dans la gastronomie, on t'apprend toujours que le pédoncule, ça se mange pas. Tu manges le verre des fraises, toi? Non? Bon, bah tu manges pas le pédoncule de la tomate. Non. Une fois que tu as fini d'enlever le pédoncule, tu retournes tes tomates, ok? Voilà, et là ensuite, merci beaucoup. Tu demandes à ton assistante de te préparer un bol avec des glaçons. Merci Juliette. Là, ensuite tu tailles des petites croix, ok? Des petits X comme Xavier, d'accord? Qui veut dire que quand on va mettre la tomate dans l'eau bouillante, pendant 30 secondes, on va compter ensemble, l'eau bouillante elle va passer sous, tu vois, vraiment à l'intérieur là. Et ce qui fait que ça va commencer à, en fait ça va choquer la tomate, elle va être ébouillantée, c'est comme toi je te mets dans l'eau bouillante, tu vas peler. Bah elle c'est pareil, elle va peler quoi. Mais en plus on l'aide à peler ici, là l'eau elle va passer un peu en dessous, l'eau bouillante, donc ça va commencer à décoller sur les extrémités, et ici aussi, et ça va créer des pétales même, tu vois. Ok. Ok? C'est de la logique hein. L'eau avec les glaçons, c'est une glaçante. Faut tout préparer. Ça s'appelle une araignée. C'est une écumoire mais avec plein de trous. Ok? Vraiment. Là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre tes tomates dans l'araignée. Hop. Et on se dirige vers l'eau bouillante non salée. Et pour pas te faire mal, parce que si tu fais ça, c'est dangereux. Mais si tu fais comme ça, c'est moins dangereux. Là, on compte 30 secondes. Vas-y, compte. Ah. J'ai le chronomètre sur le téléphone. Et 30 secondes. Et là, on les sort. Tu vérifies si ça commence à bien se décoller.
ça commence, ça mérite en vrai genre 10 secondes. Ok. Tu vois quand ça commence à faire ça, c'est bien, regarde. Là, tu vois comment elle se décolle toute seule, ça c'est bon. C'est important de ne pas appliquer sans réfléchir, c'est important de toujours être attentif. La cuisine c'est les yeux, le nez, auditif et on finit par la bouche. Ok? Voilà, en vrai je suis monté presque à 1 minute. Hein. On les sort. En même temps, ils sont énormes. Tu vois, regarde. Là quand ça craque bien comme ça, tu vois, attends. Quand ça craque bien comme ça, c'est bon. Hein. Et là on le met dans l'eau et la glace pour tout de suite stopper la cuisson. Alors là, tu vois, tu prends ta tomate, naturellement. Ça se décolle tout seul, t'as vu? C'est trop facile. Voilà, on est vraiment sur des tomates à la peau épaisse, bien de saison. Hein. Désolé, hein, c'est vraiment pas les meilleures tomates. Hein. Putain, c'est fou, comme la peau est rouge, mais le reste est blanc dedans. Moi, j'en mets toujours un peu dans l'eau, comme ça, j'aime trop, c'est plus agréable. Pure de tomate. Bon, de toute façon, on vous parlera bien des tomates tout cet été. Hein. Je vous rappelle que c'est vous qui m'avez forcé à faire ça. Hein. J'ai vraiment l'impression d'enlever le manteau d'une tomate. Je peux prendre votre manteau, monsieur? Oui, bien sûr, merci. Utilise ça pour faire des chips. Tu peux les déshydrater, tu peux en faire de la poudre. Ok? Moi, c'est pas mon game. Et une peau de tomate en chips ou machin, c'est pas bon. Quoi. Et je soupçonne les industriels de prendre ça, de faire de la poudre et d'en faire la soupe à la tomate. D'ailleurs, c'est pas mal la soupe à la tomate. Soupe tomate vermicelle, c'est la meilleure soupe qui existe en chimique. Là, je prépare mes tomates, donc là, tu vois, je les coupe. Je les coupe en quartiers, donc quartier, quart, 4. Ok, c'est clair? Voilà. On va accélérer. Hein. On pourrait faire un petit pari sur à quelle date on atteindra le palier des 50 000. Alors, donc là, on est atteint les 40 000. Là, si on atteint les 50 000. Donc là, maintenant, il faut qu'on aille aux 50 000. Si on va aux 50 000, on a dit, on faisait quoi? Qu'est-ce qu'on fait si on arrive aux 50 000? 50 000. Qu'est-ce qu'on fait, mon Antoine, si on arrive aux 50 000? Qu'est-ce qu'on va faire, les gars, si on arrive aux 50 000? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on arrive aux 50 000? Est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vraiment vous voulez ça? En fait, je vais vous dire quelque chose. C'est vous et vous seul et vous-même qui sont décisionnaires de ça. C'est pas moi qui décide, c'est vous. Donc si vous voulez que je fasse des tomates farcies, c'est vous, c'est votre faute. C'est pas moi. Donc si vous voulez qu'on atteigne les 50 000, je vais vous dire quelque chose, c'est plus Jonas. Si on atteint les 50 000, c'est grâce à vous. Et nous, aujourd'hui, on est là pour vous donner le plaisir. D'accord? Donner des recettes tous les jours avec mon équipe. On va tout faire pour vous apprendre. Que vous soyez des vrais petits chefs. D'accord? Donc là, tu vois, je prends mes tomates, plaques, et je les aligne, tu vois, petite plaque avec papier sulfu. Je vais mettre mon four à 150 degrés. Elles sont assez, pas assez mûres. On est quand même au mois de janvier. Ce qui est important, c'est leur donner du goût. Donc on va les assaisonner avec du sel. Voilà, tu les parsèmes bien de sel. Il faut c'est leur sortir le plus de goût possible. Sel, sucre, poivre. Pareil, tu donnes chaque pétale. Tu badigeonnes. Là, j'ai pris une orange et je zeste une orange dessus. Là, je kiffe. Là, tu vois, je prends du plaisir. Là. La créa, comme ça. Un peu de fleur de thym. Ok, c'est pareil, ça sent bon. Thym, romarin, tout ce que tu veux. Là, j'ai mis du thym, on va essayer de classique quand même. Élément important que j'oubliais. Petite gousse d'ail. Bonjour. Et hop, on y va, on en met un peu partout. On coupe au four et je vais les faire confire. Ça va faire ressortir l'eau, elles vont confire et ça va concentrer les saveurs. On va en prendre beaucoup, t'as vu, hein, je sais pas, beaucoup de matière. Hop, ça suffit, je pense qu'il faut pas en mettre trop parce que ça, quand tu cuis, après, ça qui est dur et sec. Faut l'alimenter, tu vois. Moi j'ai un souvenir de la farce que j'aime bien, un bon souvenir. C'est pas du tout compact comme ce qu'on a mangé là. Ouais. C'est un peu en cerveau là, en périphérie. Donc là, je rajoute du coup steak haché. Là, c'est du steak haché classique. Je pense que je vais mettre, je mets un tiers de chair à saucisse pour 2 tiers de viande de bœuf hachée. Bien se rendre compte qu'il ne faut pas que ce soit c'est sec. Ok, il y a le gras de la viande, tout ça, mais on va rajouter du goût. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit plein de saveurs. Ok, donc là, je vais mélanger la chair à saucisse. Donc 1 tiers de chair à saucisse, 2 tiers de bœuf haché. Ok. Là, on va rajouter du coup un œuf dedans. L'œuf, ça va permettre d'hydrater, faire gonfler un peu la farce, tu sais. On va prendre le blanc d'œuf, ça cuit, ça gonfle un peu, ça va le rendre un peu moelleux. Voilà. Là, je vais mettre à peu près
bah, je mets 3 œufs dans ma farce. Ok. Et là, ça, tu mélanges. Ça hydrate le tout. Ça évite que ce soit sec. Et là, tu vois, on a quand même une farce beaucoup plus onctueuse. Mais il y a du travail encore. Là, ce qu'on va faire, c'est que tu as vu, j'ai pris du pain du service de midi. Une tranche suffit. Je vais couper en morceaux. Et là, tu vois, je mouille mon pain dans le lait. En gros, je laisse s'hydrater. Et ça va faire une espèce de petite pâte, tu vois. Ça, on va le mettre dans la farce. Après, ça va du pain mouillé au lait, ça va bien se mélanger et on va pouvoir le mettre dans la farce. Avec le lait, je ne veux pas tout mettre d'un coup, mais petit à petit, jusqu'à ce que j'ai une consistance bien onctueuse de farce. Voilà, t'as vu, il y avait la chair à saucisse qui est salée, le bœuf n'était pas salé. Là, ce qu'il faut, c'est l'assaisonner. Donc là, on va mettre quoi? Là, tu mets un peu tout ce que tu veux. Moi, du cerfeuil. Cerfeuil, c'est une herbe qui a du goût. C'est assez légère. Hop. Voilà, hop, je mets dedans. Ok, chef. Merci. Cerfeuil. Ensuite, je vais rajouter de l'ail. Je vais hacher de l'ail dedans. Piment végétarien, je reçois en ce moment. Ma mère, on a des bocaux entiers. Des végétariens? Bah, des trucs comme ça, ouais, des végétariens pour pas que ça pique, mais que c'est du goût, où elle les fait tremper dans l'huile, pour des gros bocaux. Et après, elles font que l'huile. Je les mets sur du riz ou des trucs comme ça. Tu veux végé? Ça, c'est les végés qu'on a. Là, je vais en mettre quoi? Ça. Gros morceau, le hache. Les végés. Il pique pas, après, il y en a un qui pique sur 100. Après, je mets ça, un peu de peps. Mais mets pas ça sur ma planche, putain. Hygiène, mec. Tu piques? Putain, t'as craché en plus. T'as craché le piment? J'ai pas mangé. Ah ouais? J'ai juste croqué. Et j'ai senti le. Tout de suite. Je veux pas mettre des oignons, mais les oignons c'est bête. Et là, je mets les fino. Donc là, poivre. Peut-être là. Ça va, en vrai, j'ai un problème avec tout ce qui est farce, tu vois, je mange jamais de saucisses. Tout ça, tu vois, je sais pas. Les tomates, elles sont encore là, donc là, on est à peu près à 25 minutes de cuisson. C'est important. Alors là, on va passer sur film alimentaire. Prends une cuillère. Tu prends un film. Tu fais un petit boudin comme ça. Tu le roules. Ok. Tu prends une cuillère. Tu tires, ça coupe le film. Ok, et tu fermes là. Et en gros, putain. Ça va, attends 2 secondes. Là, tu fermes, là, ça va. Là, tu fermes comme ça de chaque côté. Comme si c'était une saucisse, si tu veux. Et là, tu vas mettre ça dans l'eau bouillante. Et tu te mets un timer d'à peu près 5 minutes. Et comme ça, on pourra goûter la farce cuite. Voilà le résultat final. Ok. On va confier une mission, on va essayer de pas faire de la. On va confier une mission. Et j'ai envie de te dire. Quel couteau suisse. Mission accomplie, j'ai envie de te Tu dire. t'en sors bien? Bah, en tout cas, j'ai pas fait d'erreur. Donc voilà, là, tu vois, je l'ai cuit à peu près 3 minutes dans l'eau. En fait, tu vois, ça te permet de goûter sans manger un truc cru, tu vois. Ça te permet de faire un test de farce. Ouais. Bonne technique. Et là, tu vois que ça manque de sel. Les tomates, elles sont confites. C'est-à-dire qu'elles sont asséchées, tu vois. La farce, ça a déjà rien à voir avec tout à l'heure. Ouais. Là, tu vois, elles ont craché leur jus. Et là, elles sont concentrées de saveur. Et là, je vais les mettre
à refroidir en cellule pour pouvoir continuer ma recette rapidement. Là, ma farce, elle manque de goût, elle manque de sel, donc je rajoute du sel. On va rendre le truc pas joli, en mignon et tu sais, genre que ça donne envie et que les gens, enfin, que ça me donne envie en fait. Déjà la farce elle a du goût et je pense qu'il faut un équilibre entre la tomate et la farce, faut pas que ce soit trop épais non plus, tu vois. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Ok. Et là on va aller sur la poêle. Je fais ta poêle. Tu prends une poêle. Cette meuf là me tue de ouf. Avec de l'huile. L'idée c'est de, en fait ce qui est bon dans une tomate farcie, c'est quand la farce elle est un peu croustillante. Tu sais que ça croustille. Si ça croustille pas, en fait c'est mort, t'as vu. Et donc ce que je veux faire c'est vraiment le rendre crispy. Donc je vais le cuire de chaque côté dans une poêle avec un petit peu de beurre pour avoir ce côté steak bien, limite smash. Pour limite faire un burger de tomate farcie, mais tu vois, t'as capté? Oui. Tac, dans la poêle avec le cercle. Donc là tu vois, j'ai rôti d'un côté, là je vais enlever le cercle, là c'est chaud, c'est un peu chiant. Ça sent mal, la farce elle se rétracte un petit peu. Et là je retourne ma viande. Bon, bien caramélisé. Je vais rajouter du beurre. Et je vais le cuire un peu comme un steak haché, tu vois. C'est bien quand c'est bien, là, tu vois, bien caramélisé comme ça, c'est parfait. Et là, je l'arrose avec du beurre, tu vois. En fait, on vient de créer le steak haché parfait pour mes burgers. Du coup, tu vois, j'ai cuit ma viande, j'ai débarrassé, j'ai mes tomates, j'ai mon assiette, j'ai mon cercle. Là, dernier truc intéressant, un petit peu de beurre. Faire mousser, comme on dit dans le jargon. Je mets ma chapelure. Là c'est de la chapelure japonaise que j'ai mixée. Ça absorbe bien. Voilà. Et là je vais la colorer. Voilà, un peu de sel. Ça va me faire, tu vois, le croustillant du plat. Tu peux rajouter un petit peu d'ail, de persillade dedans. J'ai pas envie parce qu'il y a déjà pas mal de persil, d'ail, enfin il y a déjà des herbes et de l'ail dans la farce. Vraiment qu'on ait le goût de la chapelure de pain, beurre grillé, ok? On va d'abord tapisser le fond. Tu les tapisses et avec les autres, ça va faire du support, on va les passer sur les côtés. On les place bien et là du coup je vais mettre ma viande. J'ai rôti qui est croustillante, tout au milieu, tu vois, comme un petit nid. Et là, ensuite, on va partir sur le côté un peu plus. On sélectionne vraiment les pétales les plus. Au centre. En gros, en cercle, hein. Soit je suis en écaille, soit je continue. En vrai, ça va faire comme une fleur de tomate. En fait, je pense que ça, c'est un plat qui est un peu balèze qu'on pourrait manger à deux. Hein. Alors, je vous conseille, madame, de le prendre pour minimum 2 personnes. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une règle, c'est quand tu as une assiette avec des bords comme ça, les bords d'assiette, la règle dans la gastronomie française, c'est de jamais rien mettre sur les bords d'assiette. On se concentre sur le milieu, jamais sur les bords, c'est interdit. Ok, ensuite je vais zester une orange fraîche encore dessus, pour remettre un peu de peps. Alors là, je vais un peu me tromper dans ce que je vais vous dire. Moi qui ai un peu de zeste sur les bords, ça me dérange pas par contre. Voilà. C'est quelque chose, hein. Ça a l'air cool, tu vois. Voilà, donc là je me retrouve avec la tomate farcie que vous m'avez demandé. Je l'ai refait en mode gastronomie, enfin à ma façon. Pas gastronomie, je l'ai refait en mode comment moi je pourrais accepter de la manger. Parce que tout à l'heure je mangeais la version industrielle qui était pas bonne du tout. J'ai pas aimé. J'ai mangé celle qui était celle d'un traiteur. J'ai pas aimé. Ouais. Et là j'ai ma version que je dois aimer. Voilà. Tomate farcie, sans la peau.
Ça se tient, hein. Je pensais pas que c'est aussi bien tenir à la découpe. On tient sa table. En vrai, c'est bon. Non, c'est bien. Moi, j'essaie de comprendre un peu. Bah, à l'aise, hein. C'est de comprendre ce que t'as fait. Ouais, c'est bon de ouf. T'es vénère, hein. C'est hyper bon. T'as vu? Oh putain. En vrai, je me taire la carte, hein. C'est hyper bon. Là, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est grave bon de ouf. C'est hyper bon. Et c'est un plat, franchement, je suis trop fier et trop content d'avoir fait, malgré tout. Franchement, je crois que c'est novateur. Hein. Ah mais Ça, c'est grâce à vous, vous m'avez demandé, je l'ai fait. Ah, la tomate, c'est fou. Hein. Oh là On est là. parti sur des tomates hors saison, sur des tomates qui tabassent. Hein. God bless America. Merci, j'espère que cette vidéo des sub goals vous a plu. Moi, je pris du plaisir. Ça m'a pris une journée de plus dans mon temps, une après-midi de repos pour vous. Et j'ai kiffé, ça me dérange pas de le faire et au contraire, trop stylé. Et on continue, j'ai confiance en vous pour qu'on ait 100 000 avant. Ah, vas-y, avant qu'il fasse beau, quoi. On y va. Et je vous promets, on fera plein de vidéos trop stylées.